Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc comme on est en décembre plutôt, c'est un peu le mois où on utilise le plus nos écharpes, donc que ce soit en laine ou bien aussi nos foulards. Et il faut savoir que quand on lave des choses qui sont faites à base de laine ou de soie par exemple, quand on les met en machine, ça peut les abîmer, ça peut abîmer le textile. Parce que tout dépend le produit à lessive qu'on utilise et tout dépend la chaleur auquel vous lavez votre vêtement, ça peut l'abîmer. Donc moi j'ai eu des cours sur le nettoyage en études. Et puis j'ai appris que c'était mieux de laver à la main. Et depuis que je lave à la main, je trouve que mes écharpes en laine par exemple sont beaucoup plus douces et gardent leur couleur en fait. Du coup, je vais vous montrer comment moi je fais et comment j'ai appris en études pour laver mes écharpes en laine. Donc c'est exactement la même chose si vous voulez laver des choses en soie ou par exemple des pulls en laine. C'est exactement la même chose. Donc il faut savoir premièrement qu'il faut utiliser des produits adéquats. Donc j'utilise un produit de lessive qui est fait exprès pour ce genre de textile. Donc ce sont des produits qui ne contiennent pas d'enzymes. Donc les enzymes, comme vous le connaissez, c'est ce qui enlève en général ce qui se croche après les fibres des vêtements. Sauf que dans le cas de la laine ou de la soie, ça détruit le textile de mettre des enzymes dans le produit en fait. Donc ce sont des produits qui n'ont pas d'enzymes et qui permettent de garder la douceur et l'éclat de la couleur des fibres en laine ou pour textiles fragiles en fait. Ensuite, pour laver votre écharpe, il faut que vous prépariez de l'eau tiède à froide. C'est meilleur pour le textile d'être lavé plutôt à froid qu'à très chaud. Il vous faudra aussi un petit linge ou un grand linge, ça dépend en fait du textile que vous allez laver. Je m'excuse si vous entendez des pas de chien, il y a juste mon chien qui vient un petit peu regarder ce que je fais. Donc comme je le disais, il faudra un linge plus ou moins grand par rapport à l'habit que vous lavez pour absorber tout l'eau qui va rester dans le textile et après le sécher à l'air libre. Alors moi j'ai déjà rempli ma bassine d'eau, comme vous voyez là, pardon. Et ensuite je vais mettre le produit, donc ça dépend tout l'eau que vous avez mis. Moi en général je mets un bouchon, comme c'est indiqué sur la bouteille. Voilà. Il faut savoir aussi que la laine, plus particulièrement, détient beaucoup dans l'eau. Donc si vous lavez des écharpes plus foncées et plus claires, si vous voulez en laver plusieurs en même temps, c'est possible de le faire avec la même eau. Après, c'est sûr qu'il faut voir à quoi ressemble l'eau après avoir lavé une écharpe. Si elle est complètement brune, je pense qu'il faut quand même la changer. Mais c'est préférable que si vous voulez laver plusieurs en même temps, c'est de laver d'abord les plus clairs et ensuite les plus foncées, car le textile, les écharpes, tout ce qui est laine, déteint très vite dans l'eau. Donc si vous lavez quelque chose qui est foncé, l'eau peut rapidement devenir grise voire noire. Donc c'est pas l'idéal si vous lavez quelque chose de blanc juste après. Donc moi j'ai choisi de laver cette écharpe faite main, donc avec de la très bonne laine, comme vous voyez là. J'espère que vous verrez ce que je fais. Je vais essayer d'adapter pour que vous puissiez bien voir. Donc la première chose, c'est qu'on trempe l'écharpe dans l'eau. Voilà. Et vous malaxez un petit peu dans l'eau au début. Vous faites qu'elle prenne bien l'eau, que le produit se mélange bien aussi dans l'eau et avec l'écharpe. Donc je peux comprendre que la sensation de la laine mouillée ne peut pas être très agréable, ça je le comprends tout à fait. C'est assez bizarre au début quand on sent la laine qui est toute mouillée dans les mains. Et en fait le but, quand on lave de la soie ou de la laine, il ne faut pas frictionner les vêtements. Donc il ne faut pas faire comme ça, comme si vous essoriez. C'est vraiment pas bon, ça abîme la fibre, donc le textile. Donc ce qui est préférable, c'est de bien malaxer, comme si vous faisiez une pâte en fait, l'écharpe ou peu importe.
Et vous pouvez parfois la prendre comme ça, la lever de l'eau et la malaxer et la remettre dans l'eau. Tout simplement, c'est très facile, il faut juste pas, comme je vous l'ai dit, frictionner le textile. Ne pas frotter, ne pas étirer, ne pas frictionner parce que c'est ça qui abîme en fait le textile. Donc on malaxe un bon moment. Donc voilà, une fois que vous avez l'impression que vous avez assez malaxé, que vous avez l'impression que l'eau a pris quand même la couleur du textile. Et par exemple pour tout ce qui est laine blanc, c'est plus facile de voir à quel moment c'est très, comment dire, le lavage est bien fait parce qu'on voit par exemple que l'eau devient grise à cause de tout ce qui s'est logé dans la laine. Mais pour des écharpes un peu plus foncées, c'est assez compliqué de voir, mais une fois que vous voyez que vous avez bien malaxé, que vous voyez que la laine a bien pris la mousse du produit, donc le produit en lui-même. Donc à ce moment-là, il faut aller verser l'eau qui a été lavée avec l'écharpe dans un lavabo, dans un évier. Et il faut rincer la laine du produit. On ne peut pas laisser le produit sur la laine, il faut à chaque fois rincer. Et ça c'est pour chaque vêtement. Quand on lave quelque chose, il faut à chaque fois rincer pour que le produit ne reste pas dans le textile, ça pourrait l'abîmer. Et puis aussi ça le lave de tout ce qui peut encore rester avec le produit dans la laine. Donc pour rincer, il faut aussi rincer à l'eau froide. Et ce que vous faites quand vous rincez, parce que je pense que je ne pourrai pas le montrer à la caméra, ça va être assez difficile, c'est vous allumez l'eau froide, vous ne bouchez pas l'évier, vous le laissez ouvert pour que l'eau puisse s'écouler. Et en fait, quand vous rincez, vous mettez la pièce sous l'eau, vous retirez un peu la pièce du filet d'eau et puis vous appuyez comme ça, tout simplement comme ça, vous appuyez. Puis vous pouvez voir toute la mousse tout le produit qui va partir au fond de l'évier et puis s'écouler. Donc vous faites ça à plusieurs reprises, vous remettez par exemple l'écharpe sous le jet d'eau, vous la bombez d'eau, vous la reprenez à côté, donc contre vous, sur le côté de l'évier, donc toujours dans l'évier, hein. Vous appuyez, le produit va sortir et il faut que ça se répète assez souvent pour la rincer, pour qu'il n'y ait pratiquement plus de mousse qui sortent de l'écharpe. Donc moi je vais aller faire ça dans ma cuisine, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je reviens avec mon écharpe. Donc je tiens aussi à préciser que quand on rince, il ne faut pas non plus frictionner pour retirer l'eau. Il faut tout simplement appuyer comme ça avec le textile et tout simplement l'eau peut sortir de l'écharpe. Donc voilà, puis maintenant je vais passer au séchage. Pour le séchage, pardon, c'est assez simple. Vous allez prendre un autre linge. Moi j'ai pris un assez petit parce que mon écharpe est assez petite. Vous le mettez comme ça sur une table ou par terre comme vous voulez. Vous essayez d'allonger le plus possible, donc de déplier votre écharpe comme ça pour qu'elle puisse sécher le mieux possible, pour qu'elle soit le mieux essorée. Donc vous la mettez comme vous pouvez dans votre linge, mais il ne faut pas que ce soit une boule dans un linge, sinon ça va mettre plus de temps à faire sortir l'eau, l'humidité qu'il y a dans votre écharpe. Donc, et ensuite, tout simplement, vous refermez ou vous l'enroulez, ça c'est à vous de voir. Voilà. Tout simplement comme ça. Et ensuite, vous malaxez, voilà, comme ça, le liquide, enfin l'eau qui est dans votre écharpe, pardon, elle sort et c'est le linge qui s'imbibe de l'eau en fait, qui prend l'eau qui reste dans votre écharpe. Donc voilà, vous pouvez faire ça un bon moment jusqu'à ce que vous sentiez que le linge imbibe bien l'eau qui se trouve dans le textile. Donc voilà,
quand vous avez terminé, quand il vous semble que le linge a assez imbibé l'eau, enfin qu'il est assez mouillé ou humide, vous pouvez déballer, reprendre votre écharpe. Donc là, moi je sens déjà par exemple que le linge a bien imbibé l'eau parce que j'ai l'impression qu'il n'y a presque plus d'eau, qu'elle est juste un peu humide, mon écharpe. Donc voilà, ensuite vous pouvez la suspendre pour la laisser sécher à l'air libre tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. J'ai été très contente de pouvoir vous faire partager ce que j'ai appris en études sur le lavage. J'espère que tous vos lavages vont bien se passer et que vous aurez des écharpes toutes douces et qui sentiront tout bon pour cet hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, vos conseils comme d'habitude. Donc voilà, je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Tu veux dire au revoir? Tu veux dire au revoir, Vanny? On dit bye bye. Vanny? Vanny? Vous voyez, c'est elle qui vient des fois s'incruster dans mes vidéos. Hein, Vanny?